Mesdames et messieurs, bonjour, que le Seigneur vous bénisse abondamment, que la grâce de Dieu soit sur vos vies ce matin, que sa faveur vienne sur vous. J'espère que le son est bon. Est-ce que le son est bon? Est-ce que tout le monde me reçoit? Est-ce que je peux parler? Est-ce que le son est bon? Si le son est bon, dites-moi s'il vous plaît, parce que j'ai cette chose à recadrer ce matin. Test, test. Est-ce que le son est bon chez vous? Est-ce que le son est bon? Est-ce que je peux parler? C'est bon, tout le monde m'écoute? Bonjour, shalom, 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 shalom. Alors, mesdames et messieurs, c'est le prophète Aoulaou. Ce matin, je voulais quand même recadrer beaucoup de choses par rapport un peu à ce qui se passe dans notre nation et sur le plan ecclésiastique, c'est-à-dire dans le milieu des serviteurs de Dieu. Je voulais quand même éclaircir certaines choses. Le prophète Aoulaou, ce n'est pas un blagueur. Le prophète Aoulaou ne prophétise pas parce qu'il est en France. Je veux que tout le monde comprenne ça. Je fais partie de rares serviteurs de Dieu qui travaillent beaucoup dans la discrétion, dans l'humilité. Et c'est l'humilité qui me façonne au-delà de l'onction royale qui a sur ma vie, au-delà de l'onction de guérison, de prophétie et de miracles qui m'accompagnent. J'ai décidé de vivre dans l'humilité. C'est une chose qui définit le prophète Aoulaou. Donc je ne suis pas quelqu'un qui fait des choses pour avoir le buzz, qui fait des choses pour être vu, qui fait des choses pour avoir des milliards. Je ne fais pas des choses pour toutes ces conneries-là. Je voulais vraiment que tout le monde comprenne parce que j'ai l'impression que ça va dans tous les sens. C'est la première chose que j'aimerais dire. Je suis quelqu'un qui travaille beaucoup dans l'humilité. Quand vous rentrez en contact avec moi, voilà, c'est ce qui explique qu'il y a beaucoup de personnes qui tentent de rentrer en contact avec moi, mais qui n'arrivent pas. Pas parce que je ne peux pas, mais parce que tout simplement, il y a beaucoup de personnes qui sollicitent le prophète Aoulaou. Quand je finis une vidéo comme ça, c'est plus de 300 personnes, 400 personnes, parfois 500 personnes qui m'envoient des messages, qui veulent rentrer en contact avec moi. Pas parce que je suis le meilleur, mais parce que les gens savent discerner. Ce n'est pas des fous, ce n'est pas des malades. Au-delà de tout ce qu'on peut dire sur un homme, au-delà de tout ce qu'on peut faire, les gens sont fatigués de la mystification. Les gens savent lire les événements. Et donc, je ne suis pas un homme de Dieu qui fait des choses pour être vu ou qui fait des choses pour montrer aux gens que je suis le plus grand prophète. Franchement, ce n'est pas ma vision. Et je ne prophétise pas sur le Gabon parce que je veux prophétiser sur le Gabon. Ou je ne prophétise pas sur le Gabon parce que je suis en France. Non. Pour les gens qui connaissent qui est prophète Aoulaou, depuis que j'étais au Gabon, j'ai prophétisé sur mon pays. Je fais des grands programmes sur mon pays. Je fais des rassemblements de prières. Peut-être il y a des jaloux ou des personnes qui ne veulent pas voir la réalité, qui vont dire non, on ne connaît pas qui est le prophète Aoulaou. Ok, peut-être que pour vous, c'est la première fois que vous me voyez. Mais le prophète Aoulaou, ce n'est pas quelqu'un qui, comment dirais-je, qui a parachuté, non. Vous regardez, vous allez sur ma page Facebook, vous allez voir ce que le prophète, ce que Dieu a fait. Et puis je ne suis pas là pour les commentaires, s'il vous plaît. Donc si tu ne veux pas recevoir une malédiction ce matin, autant circuler sur le matin, mon frère ou ma soeur. Toi qui envoies des mauvais commentaires, je t'en supplie sur le matin. Et si un prophète parle sur toi le matin, c'est pas bon. C'est par sagesse que je te demande de passer. Parce que si je parle ce matin sur ta vie, à cause de ton commentaire, c'est pas bon. S'il te plaît. Il faut avoir pitié de ta vie. Tu as tes enfants à nourrir. Si tu as une femme, ou si tu as une famille, et si tu n'as pas de famille, tu as ta vie à rechercher ou à trouver. Donc ce matin, frère, soeur, avec ton mauvais commentaire, il faut passer ton chemin. Les malédictions le matin, c'est pas bon. Et moi, quand je parle sur quelqu'un, ça attrape. Donc en bon entendeur, salut à toutes les personnes qui envoient des mauvais commentaires. Donc mesdames et messieurs, je disais que quand je commençais l'onction prophétique, quand l'onction prophétique a commencé à travailler avec le prophète Aoulaou, ce n'est pas en France.
J'entends beaucoup de serviteurs de Dieu qui prophétisent, qui parlent du pays en disant je ne suis pas de la diaspora. Pourquoi ça? J'entends des hommes politiques, j'entends même des pasteurs qui prennent d'autres profils pour chercher à attaquer le prophète Aoulaou. Mais pourquoi? Pourquoi? Moi, je suis quelqu'un qui travaille beaucoup dans l'humilité. Je n'ai jamais travaillé dans le but de me faire voir. Je n'ai jamais travaillé, je n'ai jamais fait le ministère dans le but de taper la poitrine pour montrer. Je suis un homme de Dieu qui respecte les aînés. N'allez jamais voir un homme de Dieu au Gabon ou dans le monde, un aîné, lever la main pour dire le prophète Aoulaou m'a manqué de respect. Et c'est ce qui fait en sorte que mon ministère est fort, quel que soit le pays. Vous voyez, je suis venu ici en France, mais le monde entier me cherche. Je n'ai même pas encore commencé les programmes. Pas parce que je ne veux pas commencer, parce que ce n'est pas encore le temps. Je suis encore dans la montagne, et plutôt sur la montagne, en train de prier. J'attends le temps de Dieu. Donc, même quand un homme a décidé de se retirer, il y a toujours des gens qui cherchent. Maman Carole, que Dieu te bénisse. Il y a toujours des gens qui cherchent toujours à dire des bêtises. Moi, je ne suis plus au Gabon. Et je ne comprends pas pourquoi cette compétition qui me suit depuis la France, je ne comprends pas. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui prêche pour me faire voir. Je ne suis pas quelqu'un qui parle pour avoir des vues sur Facebook. Franchement, j'ai dépassé ce niveau. Le fruit de mon apostolat est éclaté au milieu du Gabon. Je fais des grands programmes à l'échelle nationale et internationale. Je fais des grands programmes au gymnase de l'UMI. Je passais mon temps à bénir la terre gabonaise. Si aujourd'hui je reçois des paroles, ce n'est pas pour déstabiliser qui que ce soit. Je ne suis pas un homme de Dieu qui fait la politique. Et je ne ferai jamais la politique. Je ne suis pas un opposant. Ce n'est pas parce que M. Jonas Moulenda m'a invité que vous allez me classifier en disant non, c'est un opposant. Opposant de quoi? Qu'est-ce que l'opposition m'a donné depuis que j'ai fait mon ministère? Qu'est-ce que l'opposition a apporté dans ma vie? C'est-à-dire que l'opposition, les membres de l'opposition m'ont appelé un jour pour me dire, prophète Aoulaou, tu es un homme de Dieu qui travaille, on voit tout ce que tu fais pour le pays, voilà 10 millions, voilà 50 millions, voilà 5 millions. Qui? Aucun membre de l'opposition ne m'a donné quoi que ce soit. Ce que je suis, c'est la grâce de Dieu. Donc enlevez-moi dans vos bêtises, oh non, il fait la politique. Je ne fais pas la politique. Je ne parle pas parce que je peur de qui que ce soit. Tout le monde connaît la bouche du prophète. Vous m'enlevez dans vos bêtises. Vous m'enlevez dans vos bêtises. Je ne fais pas, je ne suis pas de l'opposition. Moi-même, Dieu personnellement, j'ai reçu des choses concernant cette opposition. Je sais ce qui se passe. Donc je ne suis pas opposant. Quand je parle en tant que prophète. Et je ne peux pas renier mon ministère pour qui que ce soit. Je ne suis pas de l'opposition. Je ne suis pas aussi du PDG. Il faut m'enlever dans les bêtises. Je ne suis pas du PDG. Je ne suis pas de l'opposition. Je suis un prophète de Dieu. Je ne suis pas dans les magouilles. Je ne suis pas dans les intrigues de palais. Je ne suis pas dans les... Non, dans ces bêtises-là. Je suis un prophète. Si un membre de l'opposition m'appelle, je vais écouter. Si un membre du PDG m'appelle, je vais écouter. Je ne vais pas être influencé par qui que ce soit. Par personne. Je ne suis qu'un prophète. Je parle. Ce que Dieu me révèle, je parle. Donc je voulais déjà dire aux hommes politiques, calmez-vous s'il vous plaît. Parce que je reçois des menaces, des personnes qui me disent, vous êtes dans quelle ville? Vous êtes dans quelle ville? Prophète, il faut faire attention, machin. Vous êtes en train de déstabiliser les gens. Je déstabilise qui? Je déstabilise qui? Je suis un prophète. Et je parle au nom de Dieu. Je ne fais pas la politique. Pourquoi les gens s'agitent? Pourquoi vous voulez mettre une étiquette sur quelqu'un? Oh non, s'il prophétise comme ça, ça veut dire que derrière, il y a une main noire. Quelle main noire? Vous m'avez donné une main noire. Vous pensez que pendant que je suis en train de souffrir, comment réfléchir à développer mon ministère, j'ai eu besoin de quelqu'un pour me dire, prophète, tiens, quelque chose avance. Même quand j'étais au Gabon, je passais mon temps à bénir ce pays, à faire des programmes. J'ai dépensé, c'est-à-dire que tout l'argent que j'ai dépensé sur les prières au Gabon, des programmes au Gabon, des temps de prière, si j'aurais mis ça sur moi-même, je serais déjà très loin. Je serais très loin. Vous connaissez les millions que j'ai dépensés pour rassembler les gens dans un stade de 3000 personnes, prier pour le pays, et parfois tu le fais. Tu le fais avec le cœur. Il n'y a pas d'appui, il n'y a pas de soutien. Tu le fais seul. Pas même un aîné. Pourtant, je suis de Haut-Togo. J'ai beaucoup de parents dans le gouvernement.
J'ai beaucoup de parents dans des grandes fonctions au niveau du Gabon. Quel est le parent qui m'appelait pour dire, voilà un fils du Haut-Togo qui fait de bonnes choses. Bah, rendu quoi? Je t'envoie ma participation. Je t'envoie mes 5 millions, je t'envoie mes 10 millions. Fais quelque chose. Ou bien voilà 100 000 francs. Voilà 50 000 francs. Nous sommes fiers de ce que tu fais. Personne. Et je suis pas aigri. Je ne sais pas, le démon qui... Voilà, je bloquais d'abord une personne, une maboule, voilà les démons. Et ce qui me choque, c'est qu'il y a même les pasteurs qui rentrent dans la cadence. C'est-à-dire que quand un homme de Dieu commence à voir le succès, quand un homme de Dieu commence à être écouté, il y a toujours les gens qui trouvent des choses à dire. Il y a toujours les gens qui viennent avec les mauvais commentaires. Et quand vous vérifiez, c'est un pasteur, c'est des pasteurs. Vous savez, en 2019, fin 2018, début 2019, je prophétisais sur le Gabon. Je dis ainsi, dit l'Éternel. Je vois une femme, chef de gouvernement. Personne ne croyait. Je dis, je vois une femme, chef du gouvernement. Personne ne croyait. Oh non, ça n'arrivera pas. Jamais. Je prophétisais, je parlais devant la télé, je parlais devant la caméra. Je dis, ainsi dit l'Éternel. Je suis en train de voir quelque chose. Je vois une femme, premier ministre du Gabon, prendre à main le portefeuille du gouvernement. Personne ne croyait. Et quand la prophétie, je pense que la prophétie vient de s'accomplir, les pasteurs, il y a certains pasteurs qui ont pris des faux profils pour commencer à dire, oh non, tout le monde pouvait voir ces choses, tout le monde pouvait... Mais il fallait prophétiser. Vous pensez que je suis là dans la course des prophéties? Moi, je ne suis pas dans la course des prophéties. Hein. Les gens qui connaissent qui est le prophète Abraham, je ne fais pas la comédie. Je ne fais pas la comédie. Et je ne prophétise pas pour montrer que je suis un véritable prophète. Oui, maman Carole, c'est triste. Moi, je vois comment les hommes de Dieu s'agitent au Gabon. Il y a d'autres qui s'agitent comme des singes. Je ne suis pas quelqu'un qui prophétise. Je m'agite, ce que je vois. Je ne suis pas là pour m'agiter. Je suis quelqu'un, quand je reçois des choses, je parle. Et ce n'est pas une course, au fait. Ce n'est pas une compétition. Et qui a le plus de vues, qui parle bien, qui prophétise bien. Je ne suis pas dans ces conneries. Je ne prophétise même pas pour que vous m'appelez, pour me dire, prophète, vraiment, on a pensé à toi, voilà, tant de millions. Je ne suis pas dans ces bêtises. Je vis ma vie dans mon coin. Et ce que Dieu me révèle, je parle. Sans parti pris. Sans influence. Je pense que pour des personnes qui savent lire dans les yeux, quand vous regardez mes yeux, vous pensez que je suis là pour quelqu'un. Vous pensez que je suis là pour quelqu'un. Et je ne comprends pas. Les gens m'appellent. Il y a même des prophètes qui rentrent dans mon... Des prophètes qui parlent à des enfants. Ils rentrent dans mon Facebook pour commencer à me créer à m'insulter. Oh non, cette prophétie que tu donnes à quelqu'un d'autre a donné ça avant toi. Vous voyez comment l'homme est méchant. Je prophétisais, je dis, je vois une femme, premier ministre, qui avait vu sa personne. Avant que le chef d'État ne soit malade, je prophétisais, je dis, allez dire au président de la République, je vois cet homme chuter, tomber. Je vois une maladie qui vient sur lui. Les gens disent, oh non, il prophétise comme ça parce qu'il veut que le président appelle. Il faut qu'il parle comme ça parce qu'il veut la côte du président. Voilà, c'était le mot. Une autorité qui était à côté du chef d'État dit, oh, il prophétise comme ça pour avoir la côte. Parce que la prophétie, ce jour-là, était si intense. C'était très fort, très puissant ce jour-là. J'ai vu de manière claire comment le chef d'État devait être attaqué. Je dis, allez dire à cet homme, je vois quelque chose venir sur lui. Je vois cet homme tomber. Je vois cet homme paralysé. Il y a une personne qui est à côté du chef d'État qui a dit, ce sont des blagueurs. C'était un illuminé. Voilà, c'était le mot. C'était un illuminé. Il rencontre des bêtises, c'est des jeunes de tous les jours là. Il prophétise comme ça parce qu'il veut de l'argent, il veut sortir de la pauvreté. Comme ça qu'on réduit les prophètes. Moi, il ne faut pas me coller dans vos choses. C'est tout ça qui m'a amené, je vous assure. Vous savez qu'un prophète, quand Élie a prophétisé, a fermé le ciel. Vous savez ce qui s'est passé? Mais Dieu l'a enlevé du pays. Et Dieu l'a emmené quelque part. Le prophète, ce n'est pas quelqu'un. Je ne suis pas venu ici parce que bien, je prophétise ici en France, parce que j'ai peur de parler au Gabon, c'est faux. Je parle parce que je reçois des choses. Et pour les gens qui observent le prophète, pour les abonnés de cette page, vous-même vous savez que le prophète Abraham, ce n'est pas quelqu'un qui cache ses mots, qui mange ses mots, qui voile ses mots, je veux dire. Ce n'est pas quelqu'un qui va recevoir quelque chose, et bien qui prophétise parce qu'il est en France, c'est faux. Hein?
Je fais partie de rares serviteurs de Dieu au Gabon qui parlent. Et les autorités le savent. Parce que le SEDOC, il y a des archives. J'ai prophétisé sur ce pays depuis longtemps. Ce n'est pas parce que je suis en France que quand je prophétise, les gens vont dire, oh non, il prophétise parce qu'il est en France. Parce que j'ai peur de qui? Je n'ai peur de personne. Et les autorités au Gabon, ils savent que je suis crédible. Demandez aux autorités au Gabon. Demandez aux renseignements, je suis crédible dans ce que je fais. Je n'ai jamais fait la fausse monnaie. Je n'ai jamais été dans des magouilles politiques. Je n'ai jamais été appelé par un homme politique pour commencer à créer les systèmes pour déstabiliser, pour déstabiliser le régime en place ou déstabiliser le Gabon. Jamais. Je ne suis pas dans ces bêtises-là. Mais je suis un homme de Dieu neutre. Donc il faut m'enlever dans vos choses. Et quand je parle, ce n'est pas une affaire de compétition. Si un autre prophète a reçu quelque chose, mais qu'il prophétise, que le peuple voie. Moi, je ne fais pas je ne travaille pas comme un acteur de cinéma, où je prends des trucs, je coupe, je veux créer, je trouve pas ça juste. Moi, je suis naturel. Je ne suis pas quelqu'un qui copie, qui coupe les prophéties, les petites parties des prophéties, montre aux gens que je suis fort. Je ne suis pas dans les conneries là. Quand je reçois quelque chose, je parle. Et je ne suis pas dans la magouille politique. Il faut m'enlever. Levez-moi mon nom dans ces bêtises-là. Parce qu'au Gabon, c'est compliqué. Tu ne peux plus recevoir quelque chose. C'est-à-dire que si Dieu te parle sur un événement, quand tu parles, si tu parles avec un opposant, ça veut dire que tu es opposant. Tu parles avec un, ça veut dire que tu es pédégiste. Pourquoi? Nous sommes tous d'un même pays. Et si tu as reçu quelque chose naturellement, tu en parles. Que ce soit, j'ai reçu des paroles pour l'opposition. J'ai reçu des paroles pour le PDG. Je suis prophète. Donc je voulais vraiment faire cette vidéo pour dire à tous les Gabonais, je vous en supplie, je ne prophétise pas parce que je suis en France. Pour ceux qui connaissent qui est prophète à Oulaou, depuis le Gabon, je parlais. Toujours. Cette prophétie sur, je vois une femme dans un avenir proche occuper le poste de Premier ministre. C'était ici en France. Mais pourquoi l'homme est méchant comme ça? C'était ici en France. Dites-moi, c'est quand j'ai prophétisé, je vois dans un avenir proche une femme dans le gouvernement gabonais, Premier ministre, chef du gouvernement au Gabon, une femme. Je vois une femme dans un avenir proche occuper le poste de Premier ministre. C'était ici en France. L'homme est méchant et mauvais. Je comprends, j'ai beaucoup de mes enfants qui disent, papa, ne vous justifiez pas. Non, mais parfois on est obligé de parler. Parce qu'on peut te coller un truc qui ne colle pas. Moi, je ne fais pas votre politique. Je ne suis pas un politicien. Je suis un prophète et je parle ce que Dieu me révèle. Et je ne prophétise pas parce que je suis en France. Pour ceux qui connaissent et qui ont étudié, qui ont observé, je sais que dans ce pays-là, il y a un renseignement très fort. Je priais pour certaines personnalités au Gabon, sans demander quoi que ce soit. Moi, je ne prophétise pas pour qu'on me donne de l'argent. Je ne prophétise pas pour qu'on me balance les millions sur moi. Je ne cours pas après la grande réputation. Je ne cours pas après le fait d'être le plus grand prophète, ou quand tu parles, tu as 10 000 personnes connectées et tu as le succès. Je ne cours pas après ces choses. C'est des bêtises tout ça. Moi, j'ai vu l'argent dans mon ministère. Moi, j'ai reçu des dons des gens qui m'ont donné, des choses même que je rejetais, que je repoussais, parce que Dieu m'interdisait de prendre. C'est quoi les voitures? Je vais vous faire des témoignages, j'ai beaucoup de mes enfants qui sont connectés là. Il y a des gens qui m'ont donné des terrains, il y a des gens qui m'ont donné des véhicules, des voitures de 60 millions, parfois que je refusais. Parce que Dieu m'a dit, si tu prends cette voiture, tu meurs dedans. Il y a des choses que je refuse dans le ministère. Il y a des terrains qu'on m'a donnés comme ça, à la valeur, les terrains de grande valeur. Qu'on m'a donné comme ça, que je n'ai pas accepté. Parce que derrière chaque don, il y a un esprit. Il faut discerner l'esprit qu'il y a derrière. Donc, je ne suis pas quelqu'un qui court après des choses. Aujourd'hui, moi, je suis à tel niveau. Si un prophète ou un homme de Dieu exhibe ses voitures, ça ne m'affecte pas. Papa, j'ai atteint notre niveau. C'est-à-dire que mon niveau, là, le niveau que j'ai atteint, c'est un niveau où la Bible, l'apôtre Paul pouvait le dire. Il dit, les choses qui étaient pour moi un gain, je regarde ces choses comme étant, comme une perte, comme de la boue, à cause de l'excellence de Christ. Il dit, à quoi sert un homme de gagner le monde entier si personne n'a? Jésus l'a dit. Donc le niveau que j'ai atteint aujourd'hui, c'est un niveau où je sais vivre dans la disette comme dans l'abondance. Je suis équilibré. Je n'ai pas besoin de montrer que je suis le plus grand prophète, l'homme de Dieu le plus puissant. Mais quand les gens rentrent en contact avec le prophète, je peux te garantir,
Hein, demande à toutes les personnes qui sont rentrées en contact avec moi. Je te garantis que si tu rentres en contact avec moi, si ta vie ne change pas, parce que je suis pas un homme de Dieu. Parce qu'il y a des témoignages. Et donc je voulais célébrer le Seigneur et dire à tous ces pasteurs, laissez-moi dans mon coin, s'il vous plaît. Laissez-moi dans mon coin. Quand quelqu'un, restez avec votre Gabon, laissez-moi d'abord dans mon coin. Depuis la France ici, il y a toujours les attaques, toujours les pasteurs, les prophètes. Mais je vous ai empêché de prophétiser. Prophétisez, le pays est devant vous. Vous n'avez pas peur d'un homme comme ça. Il n'est pas dans votre pays, mais quand il prophétise, la prophétie monte jusqu'à l'État. Vous n'avez pas peur d'un homme comme ça. Maintenant, imaginez si j'étais au Gabon. Ça devait être comment? Je ne suis pas au Gabon, je parle seulement. Tout le pays tremble. Imaginez sur les je suis au Gabon. C'est triste. La Bible dit Jérusalem, Jérusalem, tant que tu es les prophètes, tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. Et quand un peuple ne maîtrise pas le temps de sa visitation, qu'est-ce que Dieu fait? Mais Dieu enlève un prophète. Moi, je ne vous dis pas que je suis le meilleur, mais j'observe les prophètes au Gabon. J'observe les hommes de Dieu. Travaillez, je vous regarde. Parce que le Gabon est comme un fleuve, petit. Le Gabon est comme un fleuve. Quand tu regardes les eaux, tu dis tu peux mettre le pied, c'est pas profond. Quand tu mets le pied, c'est là où tu te rends compte que donc, ça c'est un conseil de grand frère que je donne à tous mes jeunes frères qui veulent exercer le ministère prophétique au Gabon. Le Gabon est comme un fleuve, comme une rivière. Tu regardes la rivière, tu dis c'est pas profond. Mets le pied. C'est quand tu mets le pied que tu te rends compte que oui, dans le pays il était comme ça. C'est que mes yeux ont vu au Gabon. Vous pouvez pas imaginer. C'est-à-dire je ne peux même pas parler. La seule chose que je peux faire, c'est de me retirer et de vous observer, comme un vieux sage. La Bible dit que quand Élie a fermé le ciel, il s'est retiré. Il est allé au torrent de Kérit. Parce que Dieu a toujours créé un torrent pour son serviteur. Quand on n'écoutait pas le prophète, mais le prophète quittait là, il changeait de ville. Donc je vous observe. Parce que j'attends les prophètes. Qu'est-ce que Dieu dit par rapport aux élections qui arrivent? Je vous attends. Il ne suffit pas de faire le buzz, je vous attends. Et moi, je ne prophétise pas pour le buzz, moi. Je suis un homme crédible. Je suis marié, le père d'une famille, et je me suis retiré. Parce que ce que j'ai vu, c'est pas bon. C'est pas bon ce qui arrive. Et quand tu parles comme ça, les gens sont toujours excités. Il y a des gens qui sont excités, qui veulent s'agiter, qui montent toujours, non, c'est pas. Et même quand une prophétie voit son accomplissement, les gens trouvent toujours que non, même si la prophétie vient de s'accomplir, il y a tout quelque chose, ça on n'accepte pas. Mais ça c'est quel peuple incrédule? Moi j'ai jamais vu des gens comme ça. Ça c'est quel esprit qui gère le Gabon? Je ne comprends pas. Vous savez, ce matin, je tentais de prier aux environs de 5 h du matin et le Seigneur m'a parlé, il m'a ramené sur cette histoire où la Bible dit, le prophète Élisée vient quelque part et on dit à Élisée, les eaux de la ville sont mauvaises. Il dit, le pays est bon, mais les eaux sont impures. Le prophète dit, apportez-moi le sel. Mettez ça dans un plat neuf. Et quand on apporte le sel, le prophète assainit les eaux. En disant, au nom de Jésus, on ne sait pas, je déclare, j'assainis ces eaux. Il ne proviendra plus ni mort ni stérilité si ce n'est à ma parole. Et la Bible dit que Dieu a créé là. Au fait, le Gabon, c'est ça, au fait. Le pays est agréable, mais les eaux sont mauvaises. C'est quoi les eaux? Ce sont des hommes. Le pays est agréable. Et le pays est beau, bien à vivre. C'est un pays qui fait beau, c'est un pays propre. Un bon pays. Tu as envie de vivre au Gabon. C'est-à-dire que le Gabon, si seulement Dieu donne la révélation à nos autorités, ce pays-là sera le bijou de l'Afrique, voire même le monde. Mais c'est un pays agréable. Le séjour est beau. Le séjour est bien. Mais les eaux sont mauvaises. C'est quoi les eaux? Ce sont des hommes, des mentalités, des pensées, la méchanceté, le cœur noir. C'est ce qui explique qu'on n'arrive pas à avancer. La jalousie. Il y a même des serviteurs de Dieu. Quand tu commences à faire un bon travail, il va partir voir les autorités pour dire, tel prophète a parlé mal de vous. Tel prophète, il faut l'abattre. Tel prophète, le cœur est noir. On veut faire du mal aux gens. Pourquoi? Parce que notre cœur n'est pas bon. Les eaux sont mauvaises. Le pays est bien, mais le pays est bien. Mais les hommes sont perdus. Les hommes sont comme des démons.
dans ce pays-là. Le pays est bon. Le problème, ce n'est pas le pays. Le problème du Gabon, ce n'est pas le pays. Il dit, mon Seigneur, le pays est beau, mais les eaux sont mauvaises. Et c'est ça le problème de notre pays. C'est ça le problème du Gabon. Le pays est agréable, mais les eaux là, les mentalités, on a des mentalités. Quand on parle comme ça, on dit, oh non, il ne faut pas parler. Pourquoi? Les mentalités sont bizarres, on est des sorciers, on est prêt à détruire son frère. Les pasteurs, nous détruisons. Même au niveau ecclésiastique, on est incapable de nous porter, de nous encourager. Quand tu vois un frère faire quelque chose de bien, on ne peut pas dire, frère, c'est que tu as fait ce bien. La division dans l'église, la division dans la politique, la division. Mais on ne peut pas construire un pays dans ces désordres. Voilà le problème de notre pays, le Gabon. Voici le problème. On a un problème. Et quand tu prophétises comme ça, les gens s'énervent. Quand tu prophétises, même les pasteurs s'énervent. Ils prennent des faux profits pour t'insulter. Mais vraiment, on est des démons. Il faut que Dieu nous délivre. On ne peut plus fonctionner, on ne peut pas fonctionner dans un pays comme ça où tout le monde, il y a la jalousie, il y a la haine, il faut la battre. Qu'est-ce qu'il veut montrer? Qu'est-ce que ce prophète veut montrer? En tout cas, il n'a rien dit là. Mon père avait prophétisé. Il y a maintenant comme de compétition. Oh non, mon prophète avait prophétisé. L'autre aussi dit mon prophète avait prophétisé. L'autre dit mon pasteur avait dit ceci. L'autre aussi dit mon pasteur. C'est quoi ça? C'est quoi? On a quel problème? On a quel problème? On ne peut pas fonctionner comme ça. On ne peut pas développer un pays avec des pensées comme ça. Vous regardez sur le plan politique, les gens sont divisés. Dans un parti politique, les gens sont divisés. Vous faites semblant d'être ensemble, mais dans le fond, vous vous faites des coups bas. Il faut détruire l'autre, il faut montrer à l'autorité que l'autre est un incompétent. Mais c'est méchant. Et on veut développer un pays dans ces conditions. Et quand un homme de Dieu parle, oh non, il ne faut pas que les hommes de Dieu parlent comme ça. Vous voulez qu'on parle comment? Je suis dépassé. Je suis dépassé, les amis. Quand j'ai prophétisé que je vois une femme, premier ministre au Gabon, que croyait à cette prophétie? Personne ne croyait à cette prophétie. Mais maintenant, quand elle vient de s'accomplir, est-ce que vous avez même vu les gens m'appeler pour dire, oh non, il y a certaines personnes qui m'appellent, je bénis le Seigneur pour ça. Mais il y a d'autres qui vont sur ma page pour commencer à dire non, même si elle s'est accomplie, mais en tout cas, c'est pas vous, c'est le président. Mais la prophétie, elle s'est accomplie ou pas? Elle s'est accomplie ou pas? Oui, prophète, la prophétie vient de s'accomplir. Ok. On reconnaît un prophète par la qualité de ce qu'il dit, par l'accomplissement de ses prophéties. Est-ce que l'homme de Dieu a prophétisé, a dit, je vois à la tête du gouvernement une femme. Est-ce qu'aujourd'hui, une femme n'est pas positionnée? Si une femme est positionnée, c'est bon. Qu'est-ce que vous me voulez au fait? En fait, vous voulez que je ne parle plus, en fait. Et notre pays a un problème. Le séjour est bon. Le pays est agréable. Le pays a la richesse. C'est ça l'histoire du Gabon. Et je vais revenir là-dessus pour vous faire comprendre. Le pays, c'est un pays agréable. Le problème du Gabon, c'est que les eaux sont mauvaises. Les eaux là, c'est notre mentalité. C'est notre fonctionnement. Il y a trop de démons au Gabon. Il y a trop des hommes serpents, des serpents, même dans l'église. La haine, la jalousie. On a besoin de délivrance. On a besoin, je vous assure, pays, tu as besoin de délivrance. Tu as besoin de délivrance, pays. La classe politique est pourrie, l'église est pourrie, tous les compartiments pourris. Il nous faut, oh my God, il nous faut une délivrance nationale. Et on ne peut pas fonctionner comme ça. Même dans l'église. Les pasteurs se font le coup bas. Mon Dieu, j'ai décidé de sortir de cette... j'ai décidé de sortir de cette division. J'ai décidé de sortir de cette compétition. Voilà pourquoi je suis dans mon côté. Et donc je ne prophétise pas pour faire la compétition. Quelqu'un dit Amen? On va d'abord bloquer quelqu'un. Voilà. Parce qu'il y a des gens, quand on parle des vraies choses, ils viennent faire des commentaires bizarres de sorcellerie. Ne soyez pas distraits. Quelqu'un donne un Amen ici? Mais c'est important de comprendre ça. Partager, partager, partager. Continuez de partager la vidéo. Le séjour est agréable. Le pays est bon.
mais les eaux sont mauvaises. Je vous l'annonce encore en tant que prophète. Le séjour du Gabon est bon. Le pays est bon. Le sol est good. Le sol est... je vous assure que le Gabon, c'est un mystère aux yeux de tout le monde. Aux yeux du monde entier. Voilà pourquoi même dans notre mépris, le monde nous respecte. Parce que le monde connaît qu'il y a un potentiel terrible au niveau du Gabon. Le Gabon, si Dieu vous révèle le côté spirituel de ce pays, c'est un pays que le monde doit porter. C'est un pays que le monde doit protéger. Nous sommes un peu plus riches. Le pays est good, le pays est propre, le pays a un potentiel. Le problème, ce sont les eaux, les comportements, notre manière de fonctionner, notre manière de penser. On a la haine pour son propre frère. Vous avez un parent qui est élevé au gouvernement, il a du mal à prendre le dossier de sa petite soeur. Tu es élevé au rang de ministre, mais tu as du mal à prendre le dossier de ton neveu. Tu as du mal à prendre le dossier de ta soeur parce que tu ne veux pas que l'autre aussi sorte la tête. Tu veux être le big de la famille. Il faut que quand tu viens comme un petit patron, comme un chef du village. Donc tout le monde doit se soumettre. Et c'est comme ça qu'on a détruit. On a détruit nos rêves. On a détruit nos familles. Parce qu'on n'a pas compris que c'est la diversité. On doit se partager les choses. On doit s'aimer. On doit se protéger. Regardez ce pays. Un bon pays. Un pays qui est rempli d'un potentiel formidable. Mais les eaux sont mauvaises. Le comportement. Même au niveau du gouvernement, vous travaillez, vous allez voir, il y a toujours des gens qui ont des comportements bizarres. Il y a toujours des gens qui vont toujours mal parler de toi chez le chef. Il y a toujours des gens, même dans les entreprises. Je vous dis ça là, ça a touché les entreprises, le politique, les églises, tout le monde, même au niveau de l'église, au niveau ecclésiastique, il y a des clashs. Alors si un homme de Dieu a prophétisé et que sa prophétie, aujourd'hui tout le monde sait, et tout le monde le sait, que le prophète Aoulaou a prophétisé. On ne dit pas le prophète Landry, le prophète Aoulaou avait dit, il voit une femme à la tête du gouvernement. C'est tombé ou pas? Si. Et la prophétie, elle s'est accomplie ou pas? Elle s'est accomplie. Donc, à partir de ce moment, on fait comment? Les pasteurs veulent dire, nous bénissons le Seigneur. Nous bénissons le Seigneur pour son serviteur. Nous disons merci Seigneur parce que tu as établi des prophètes. Des hommes, ça c'est pas un étranger. C'est pas quelqu'un qui est venu de la Chine. Non, ça c'est un fils du pays qui a vu. On devait bénir Dieu, dire Seigneur merci pour cet homme. Mais ce qui est bizarre, c'est qu'aujourd'hui, on regarde, il vient de quelle classe, il est de quelle tribu, et il a combien dans son compte et tout machin. On regarde. Quel est l'homme politique à côté de lui dans la bas. Ouais, la jalousie, l'esprit de jalousie. L'esprit de jalousie. On est prêt à détruire. Et ça là, on ne peut pas avancer. Même si vous avez un pays rempli d'un potentiel formidable, même si vous avez un pays béni, tant que vous aurez la haine dans vos cœurs, Dieu va vous corriger. Parce que le pays est bon. Le pays n'a pas de problème. Le Gabon n'a pas un problème. Le Gabon en tant que sol, c'est un pays cool, un pays glorieux. Mais les eaux sont mauvaises. Les eaux là, c'est le comportement. Quand on parle des eaux, on parle de peuple. Les eaux là, ce sont des hommes. Les gens qui habitent cette terre là, ils ont des comportements de barbares. Il y a la méchanceté dans le cœur. Il faut détruire les frères. Il faut détruire les sœurs. Il faut humilier les autres. Il faut écraser les autres. Il faut étouffer. Dans tous les compartiments du pays, dans tous les domaines. Il y a la jalousie. Il y a la haine. Il doit tomber. Il doit tomber. Il y a même des pasteurs qui ont commencé à jubiler quand je suis venu ici en France. Oh oui, le prophète ici est parti. On va maintenant jouer les prophètes des nations ici. Il y a d'autres qui ont dit non, il va se perdre là-bas. Vous voyez la jalousie. Le cœur est rempli de haine. On ne veut pas voir le succès de son frère. On ne peut pas parler en bien d'un homme de Dieu. J'ai une autorité. Moi, je me souviens, il y a une autorité qui m'aimait beaucoup et qui a reçu un pasteur, que je ne vais pas dire le nom ici, sorcier. Il dit, oh, mais j'apprécie le prophète Aoulaou, il fait du bon travail. Mais cet homme-là, je l'observe depuis des années, toutes les paroles qu'il libère. Mais on voit l'accomplissement, il dit, oh, excellence, laissez, ce sont des enfants qui se baladent. Les enfants qui se baladent, moi, tu m'appelles enfant qui se balade, sorcier. Voilà la sorcellerie du Gabonais. L'autorité, mais c'est que je fais. Non, j'apprécie bien ce que le prophète Aoulaou dit. Je l'ai observé, un homme de Dieu rangé, vraiment. Il n'est pas dans les compétitions, des trucs bizarres, il est toujours dans son couloir.
Il a dit, oh, excellence, c'est des enfants qui se baladent. C'est des enfants qui se... Et il y avait une de mes collaboratrices à côté qui a entendu le son. Elle dit, ah, tel pasteur a mal parlé de toi à l'autorité. Voilà comment nous sommes. Voilà comment nous sommes. La méchanceté. Le cœur est noir et on veut des bénédictions. Le cœur est noir, on veut se marier. Le cœur est noir, on veut des nominations. Le cœur est noir, on veut prendre le pays. Comme ça, avec un cœur noir. Que Dieu nous aide. Que ce soit au niveau de l'église, que ce soit dans la classe politique. Le cœur est noir. On vit comme des sorciers, on vit comme des gens, vraiment, on ne pense pas à ce pauvre qui est à côté de nous. À cette vieille maman qui se bat. Qui ne sait pas comment manger. À cet orphelin, non. On veut faire du mal. Et quand on a décidé de faire du mal à quelqu'un, on ne regarde pas sa famille. On ne regarde même pas sa famille. Quand tu détruis quelqu'un, il faut que tu saches que quand tu as dans ton cœur le désir de détruire un homme, de mal parler d'un homme, il faut penser à sa famille. Parce que tu ne détruis pas seulement ce monsieur, mais tu détruis toute la famille. Il faut faire attention. On ne peut plus fonctionner comme ça. Que Dieu nous aide dans ce pays. Que Dieu nous aide. Et ce qui me touche, c'est que même l'église, vous voyez, vous voyez les compétitions. Moi, j'interdis à certains de mes enfants de mettre le commentaire bizarre sur Facebook quand un homme de Dieu prêche. Vous avez des enfants tellement impolis. Un homme de Dieu prophétise, tu viens sur le Facebook. Oh non, mon pasteur avait déjà dit ça. Mais toi, tu es malade. Tu penses que ton pasteur a le monopole de la vérité. C'est qui ton pasteur? Oh non, mon pasteur, c'est que mon pasteur, ça c'est quoi? L'orgueil. Pourquoi? Parce que le pasteur lui-même, il a encouragé ça. Il a montré à tout le monde qu'il est le big de big. Il est le boss de boss. Le généraux des généraux. Ah bon? Le plus grand prophète des nations. Qui te donne ce titre? Tu n'as même pas encore connu. Ça veut dire que quand tu n'as même pas encore fait la moitié du chemin. Tu n'as même pas encore fait la moitié du chemin, papa. Tu as déjà les grands titres comme ça. Tu n'as pas encore fait la moitié du chemin. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Voilà pourquoi, que ce soit au niveau de l'église, que ce soit au niveau de politique, si cette génération va aller très loin, il faut qu'on respecte les aînés. Si cette génération va aller loin, respecter les aînés. Je ne demande pas de faire les choses des aînés. Parce que quand on dit respecter les aînés, les gens ont confondu ça. L'autorité spirituelle n'abolit pas l'ordre social établi. Il faut apprendre à respecter les aînés. On a déjà trop de jeunes serviteurs de Dieu impolis, sauvages. On peut regarder un aîné, on le rentre dedans. On regarde un aîné, on le rentre dedans. Parce qu'on a une petite onction sur nous comme la chair des poules. L'onction de Dieu ne te rend pas orgueilleux. L'onction de Dieu ne te rend pas fou. L'onction de Dieu t'amène à travailler dans la sagesse. Il faut faire attention. On parle aux aînés avec arrogance. Moi, je connais cette vidéo de Dieu qui a mis une maman à genoux, qui mettait les responsables à genoux. Vous êtes venus en retard à l'église, allez, mettez-vous à genoux. Vous rentrez à l'église comme ça à genoux. Vous demandez pardon à Dieu. C'est quoi ça? Ou quand il rentre, tout le monde s'agit, tout le monde bouge. Il faut que tout le monde se lève. Le pape est rentré. Voilà le comportement. L'autorité spirituelle n'abolit pas l'ordre social établi. Dieu peut te favoriser sur le plan spirituel. Mais tu dois savoir que tu as des aînés, tu as des pères. Voilà pourquoi moi, quand je parle aux autorités, je dis, je parle à mes aînés. Je parle à mes pères. Moi, je ne suis pas un homme de Dieu orgueilleux. Et tous les hommes de Dieu au Gabon le savent. Je suis quelqu'un qui respecte les aînés. Tu ne respectes pas tes aînés, tu n'as pas de futur. Parce qu'arrivera un temps où tu vas tomber dans quelque chose. Il y a un aîné. Un seul aîné peut te sauver. Même si tu as une onction sur toi, il faut respecter les gens que Dieu a établis. Tu peux avoir l'onction qui transporte les montagnes. Tu as l'obligation de respecter le pasteur Francis Michel Badinga. Parce que c'est le monsieur qui a commencé cette affaire avec le pasteur Gaspard. Mais les hommes de Dieu deviennent impolis. Oh, j'ai même entendu un dire, je parle au pasteur. Hein, je parle au pasteur, levez-vous, vous allez comprendre ce que Dieu dit. Ah bon? Mais c'est la sauvagerie. Les gens comme le pasteur Gaspard, ils peuvent. Le pasteur Gaspard peut être ce qu'il est. Le pasteur Francis peu importe ce qu'il est. Qu'il soit agréable à tes yeux ou pas, cet homme de Dieu mérite le respect. Les gens comme le pasteur Francis Michel Badinga. Vous avez des gens comme le papa, les gens comme le pasteur Gaspard Obian. Vous avez des gens comme le pasteur Gaëtan Piebi. Vous avez des gens comme le pasteur, tous nos vieux là. Ce sont des gens qui méritent le respect, au-delà de l'onction.
Je crois que Dieu a donné l'onction à certains serviteurs de Dieu, mais je crois qu'il y a d'autres qui doivent être brisés. Il y a des comportements qu'il ne faut pas avoir. Il faut respecter les aînés. Honore ton père et ta mère afin que tu sois heureux, que tu vives longtemps. Honore les aînés. Ton père et ta mère, ce n'est pas seulement celle qui t'a mis au monde. Mais dans l'affaire de Dieu, là, il y a des aînés. Tu as des gens comme l'évêque Yves. Tu as des gens comme le pasteur Ngoussi. Tu as des gens comme le pasteur, l'évêque Marc Jotan. Tu as des gens, c'est des gens qui ont, le pasteur Gaëtan Pébi, des personnes qui ont mis les fondations. Vous comprenez de quoi je parle? Donc, il y a un moment donné que l'onction prophétique ne t'amène pas à manquer de respect aux aînés. Mais c'est une génération, même sur le plan politique, il suffit que quelqu'un ait une petite cote au niveau de la population, il commence à insulter les hommes d'État, il commence à insulter n'importe qui. Il insulte les aînés. Vous m'avez déjà vu insulter les aînés? Jamais. Quand je prophétise, je n'ai jamais insulté le chef de l'État, je n'ai jamais insulté les pasteurs au Gabon, même quand je sais qu'il y a certains pasteurs qui ont dévié, mais je n'insulte pas, ce n'est pas mon rôle. Tu comprends de quoi je parle? Mon rôle, ce n'est pas d'insulter les aînés. Mais il faut respecter les aînés. Dieu t'oblige à respecter les aînés. Même quand un aîné a dévié. Il y a une manière de ramener l'aîné dans le respect et dans l'amour. C'est ça la vérité. Mais on a affaire à une génération, et quand je parle de génération, ce n'est pas seulement dans l'église, même sur le plan politique. Même sur le plan politique, que Dieu nous aide. Et ça, ce sont des comportements que nous devons combattre. Et on ne peut pas gérer l'avenir. On ne peut pas prendre soin et prendre la responsabilité d'un pays si on vit dans des comportements comme ça. Donc je vais dire à tout le monde ce matin, le prophète Aoulaou, moi je ne suis pas dans mon clash. Moi, je suis un homme de Dieu qui respecte les aînés. Je vis ma petite vie. Je ne suis pas un politicien. Je ne suis pas un opposant. Et je ne suis pas aussi du PDG. Je suis un prophète neutre et je prophétise selon l'inspiration de Dieu. Tu crois à mes prophéties, gloire à Dieu. Tu ne crois pas, Aka, je m'en fous. Mais tu ne fermeras pas ma bouche. Et tu ne pourras jamais m'interdire de dire ce que Dieu me met à cœur. Je voulais recadrer tout le monde ce matin. Je vous en supplie. Ne me collez pas vos étiquettes. Parce que je reçois des messages. Oh prophète, est-ce que tu es opposant? Tu es maintenant opposant. Qui vous a dit que j'ai quel parti politique? Vous m'avez déjà vu exhiber la carte d'un parti politique. Mais moi je suis un prophète. Je suis un prophète. Et je me sens bien en tant que prophète. Et je me sens bien en tant que prophète. Donc ne me collez pas les étiquettes que je ne maîtrise pas. Ne me collez pas des choses que je ne maîtrise pas. Et donc j'exhorte le Gabon, je vous en supplie. Ce pays-là a un grand potentiel. Mais les eaux sont mauvaises. Ce pays-là a un grand potentiel. Les eaux sont mauvaises. Ce pays-là a un grand potentiel. Les eaux sont mauvaises. Les eaux, il faut assainir les eaux. Ce sont des comportements. Des comportements. Des mentalités qu'on doit changer pour voir ce pays restaurer. On doit apprendre la diversité. On doit apprendre des autres. Même si tu n'es pas d'accord, essaye quand même d'écouter le prophète. Oh non, ces prophètes-là, ok, ces prophètes, tu as rencontré des bandits, tu as rencontré les autres. Mais attends, à un moment donné, il faut que tu t'asseyes quand même, que tu écoutes les prophéties. Est-ce que tu as pris la peine quand même de t'asseoir? Moi, je bénis Dieu, il y a une maman qui m'a appelé, il dit papa, est-ce que tu as libéré sur le Gabon? Depuis 2018, je crie. Et chaque jour, je vois l'accomplissement. C'est comme ça qu'on fait. La Bible dit ne méprisez pas les prophéties, mais examinez. Il ne faut pas mépriser. Celui qui méprise la prophétie fait preuve de folie et de manque de sagesse. Quand une prophétie sort, il faut l'évaluer. Il faut l'évaluer. Il faut l'examiner. Il faut retenir ce qui est bien. Ce qui n'est pas bien, tu rejettes. Mais Dieu ne te donne pas le droit de mépriser les prophéties. Donc, vraiment ce matin, je voulais rappeler encore à tout le monde, je ne suis pas dans la compétition. Je ne suis pas dans les clashs. Quand je fais mes vidéos, parfois je suis à 400 personnes qui me suivent. Parfois je suis à 100 personnes qui me suivent. Parfois 200, 300 personnes. Parfois je n'ai que 80 personnes qui me suivent. Je suis à l'aise avec ça. Le plus important, c'est que le message passe. Moi, ce n'est pas les connexions, les connecter. Non, je ne cours pas après les connecter. Non, je cours après le cœur de Dieu. Je cours après le message que Dieu a déposé dans mon cœur. Une fois que j'ai libéré le message, c'est fini. Donc, ne me collez pas les étiquettes bêtes que je ne maîtrise pas. Je ne suis pas dans une compétition bête. Que Dieu nous aide.
Que Dieu nous aide. Donc que Dieu, Seigneur, vous bénisse abondamment ce matin. Que la faveur de Dieu soit sur vous et que la gloire de Dieu tombe sur vous. Je suis en train de voir beaucoup de paroles sur certaines personnes. Je suis en train de voir des paroles sur certaines personnes. Partagez la vidéo. Je suis en train de recevoir des paroles sur beaucoup de personnes ce matin. Voilà. La Kobo, Shabra, Sakata, Labro. Seigneur, merci. Audrey, je suis en train de voir je suis en train de voir Dieu te bénir. Hein? Audrey, il y a une grande bénédiction qui arrive. D'ici 3 jours, il y a quelqu'un qui va t'appeler. La personne qui porte le nom Audrey. Commence à partager la vidéo. Je suis en train de voir une grande bénédiction sur ta vie. Audrey, je suis en train de voir Dieu te bénir. Audrey. Dieu va ouvrir une porte. Claver, je suis en train de prier maintenant pour toi. Au nom de Jésus, je détruis et je brise ce blocage dans ta vie. Je parle de Claver. Reçois la bénédiction au nom de Jésus. Le Seigneur me dit de te dire, Claver, il faut que tu fasses attention. Je vois un problème au niveau de tes poumons. Prie beaucoup pour ton corps. Prie beaucoup. Que le Seigneur t'accompagne dans ça. Esther, sois bénie au nom de Jésus. Esther, tu es dans une confusion. Je brise cet esprit de confusion maintenant. Au nom de Jésus, j'enlève la confusion dans ton esprit. Je déclare que le Seigneur te sort de cette confusion. Florentine, reçois la bénédiction de l'Éternel au nom de Jésus. Florentine, prends un verre d'eau maintenant, rapidement. Je veux prier pour toi. Prends un verre d'eau rapidement. Seigneur, je prie pour ce verre d'eau au nom de Jésus. Je déclare en buvant cette eau que cette femme soit guérie. Lydie, reçoit la bénédiction de l'Éternel au nom de Jésus qui enrichit et qui ne s'est fait sur d'aucun chagrin. Lydie, prie beaucoup pour tes enfants ce matin. Lève ta voix pour tes enfants. Il y a quelque chose. Maman Carole, sois bénie abondamment. En ce moment, je vois ton cœur est rempli de tristesse. Que le Seigneur te comble maintenant. Que la main de Dieu, au nom de Jésus, Éternel, étend ta main dans le cœur de ta servante. Manifeste ta gloire dans sa vie. Au nom de Jésus. Mais que cette inquiétude quitte son cœur. Au nom de Jésus, je vois l'inquiétude blanche. Reçois la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et qui ne se fait sur d'aucun chagrin. Que la grâce de Dieu soit sur toi, que Dieu te comble, que Dieu ouvre tes yeux ce matin. Je suis en train de voir quelque chose au niveau de tes yeux blanches, mais que Dieu t'ouvre les yeux maintenant. Tu commences à voir certaines choses. Tu commences à voir certaines choses. Tu commences à voir certaines choses. Au nom de Jésus. Emmanuel, je relâche la faveur, la grâce de Dieu dans ta vie, telle que tu t'appelles Emmanuel, qui veut dire Dieu est avec nous. Je déclare que la gloire de Dieu vienne sur ta vie. Mais le Seigneur me dit de te dire de rentrer dans un jeûne de 2 jours à sec. Rentre dans un jeûne, ça va déclencher beaucoup de choses dans ta vie. Oh Seigneur, merci pour toutes ces paroles prophétiques. Linda, sois bénie au nom de Jésus. Linda, en ce moment, il y a un problème. Je vois un problème au niveau de ta relation. Je déclare au nom de Jésus que Dieu étende sa main dans cette relation. Si ça te parle, je veux que tu écrives, je confirme la prophétie, je confirme la prophétie, je confirme la prophétie, je confirme. Nadia, je bénis ta vie au nom de Jésus. Nadia, je suis en train de voir, tu marches dans un couloir et je vois beaucoup des obstacles. Je brise tout obstacle autour de toi au nom de Jésus. Que la faveur de Dieu soit sur ta vie au nom de Jésus. L'abrasso brandaka Castel, je suis en train de voir Dieu. Oh my God, Dieu va t'arroser d'ici quelques jours. Dieu va t'arroser. Bénis le Seigneur. Il y a une grande bénédiction qui vient sur toi. Regina, je suis en train de voir Dieu élever tes enfants. Tu as pleuré pour tes enfants. Tu as supplié. Tu as dit à Dieu, Seigneur, étends ta main sur mes enfants. La gloire de Dieu. Oh my God. Partage la vidéo. La gloire de Dieu vient sur tes enfants. Continue de partager les yeux du prophète. Dieu est en train d'ouvrir mes yeux. My God, les bras. Partage et envoie le commentaire. Je vais te voir. Partage, envoie le commentaire. Je vois ton nom. Partage, envoie le commentaire. Honorine, reçois la faveur et la grâce. Honorine, donne-moi tes mains. Il y a quelque chose que Dieu veut déposer sur tes mains. Je prophétise, je déclare maintenant la faveur de Dieu sur tes mains. Maintenant, que la gloire de Dieu commence à t'envahir pendant que tu es connecté. Reçois cette grâce, Honorine. Oh, Léna, je prophétise, je déclare la faveur de Dieu. Tu as un problème au niveau de ton corps. Il y a comme une maladie. Je déclare la guérison maintenant. Léna, je prophétise la guérison maintenant. Grâce, victoire, je ne sais pas. Mais il y a un problème au niveau des papiers. Je ne sais pas trop ce qui... Mais je vois un blocage par rapport à un dossier. Je prophétise maintenant au nom de Jésus. Ce dossier passera. Alice, je prophétise sur toi au nom de Jésus. Tu ne vas pas échouer. Tu ne dois pas échouer. Parce que je vois des obstacles. Mais je brise tout obstacle au nom de Jésus. Rentre dans ta bénédiction. Maintenant, je vais faire quelque chose, mes amis. Je vais vous donner... Je vais mettre mon numéro ici. Voilà, j'ai mis mon numéro. Appelle. Si tu as une situation, tu as un problème, appelle maintenant. Appelle, je prie pour toi. Tu as un sujet de prière, donne-moi ton sujet de prière, je prie pour toi. Donne-moi ton sujet de prière rapidement. Appelle à ce numéro. C'est le matin, c'est la journée que l'Éternel a faite.
Qu'elle soit pour nous un sujet de joie. J'ai mis le numéro. Appelle. Appelle le prophète maintenant. Donne-moi ton sujet de prière. Je prie pour toi. Donne-moi ton sujet de prière. Appelez rapidement. Je vais bientôt finir l'émission. Appelle et donne-moi ton sujet de prière. Je prie pour toi maintenant. La grâce de Dieu sur toi. Appelle, donne-moi ton sujet de prière. Appelle, donne-moi ton sujet de prière. Dieu va faire. Nous recevons cet appel. Nous recevons cet appel. Nous devons aider la personne. Allô, 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 allô. 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 Allô, prophète. Bonjour, bonjour. Que Dieu vous bénisse. Qu'est-ce que je peux faire pour vous, monsieur? Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Bon, moi, je me prénomme Axel. Je suis en Afrique du Sud. Oui. Étudiant. En fait, je suis dans la... Je pense à monter en fait un business en ligne qui consiste à vendre des produits. Du coup, j'ai besoin de votre soutien en fait. D'accord. Il faut me laisser une note vocale parce que je suis en train de voir. Tu dois rentrer en partenariat avec quelqu'un d'autre pour que la chose déclenche. Mais Oui, je suis en partenariat avec quelqu'un. Voilà, exactement. je vois ça dans la vision, mais il faut me laisser en inbox ton numéro, enfin un message, tu m'envoies même une note vocale, parce que j'ai cette capacité au son de la voix de la personne de voir le problème de la personne. Et le Seigneur me montre ton business et il me fait savoir que pour que tu puisses, pour créer l'impact, tu as besoin d'être associé avec cette personne. C'est un bon partenaire. C'est vraiment un bon partenaire. Il faut tenir la main de cet homme. Il va t'amener très loin. Vraiment que Dieu bénisse cette entreprise. Pose la main sur ta tête. Je prie pour toi maintenant. Je relâche la faveur et la grâce de Dieu dans ta vie. Je déclare que ce business voit le jour. Et je déclare que Dieu te bénisse abondamment. Dis Amen et c'est fait. Amen, 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 amen. C'est fait. Amen, amen. On prend quelqu'un d'autre. Allô, 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 allô. Allô, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Allô? Oui, bonjour prophète. Bonjour madame, quelle est votre préoccupation? Quel est votre sujet de prière? Rapidement. Mon sujet de prière, c'est ma vie, c'est ma vie. Je veux voir ma vie s'améliorer, quoi. Je tourne autour du pot à tout moment. Posez la main sur votre tête, madame. Posez la main sur votre tête. Je prie pour vous. Posez juste la main sur votre tête. C'est bon? C'est bon? Oui, je relâche la faveur et la grâce de Dieu dans votre vie maintenant. Je déclare au nom de Jésus que l'Éternel vous restaure. Maintenant que l'onction de Dieu vienne sur vous. Pendant que je parle, la gloire de Dieu tombe sur vous maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dites Amen et c'est fait. Dites Amen et c'est fait. Dites Amen et c'est fait. Amen, amen. Gloire au Seigneur. On prend quelqu'un d'autre. Allô, allô, allô. Allô, 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 allô. Partagez, allô? Partagez. Allô, allô, allô. Allô? Oui, allô, bonsoir madame. Quel est votre sujet de prière ce matin? Oui, mon sujet de prière, ce sont mes papiers. Ça fait un moment que mon avocat a pris mes papiers justement pour pouvoir faire mes démarches pour monter des jours, mais jusqu'aujourd'hui, je n'ai toujours pas de suite et je prie tout le temps pour ça. D'accord. Je voudrais vous demander de prier pour moi. D'accord, le papier sortira. L'Éternel va favoriser votre vie. Dites Amen. Je vois une faveur de Dieu. Je vois la faveur de Dieu. Alors, posez la main sur votre tête, je prie pour vous. Seigneur, je relâche la faveur et la grâce dans la vie de cette femme. Merci pour ce papier qui est signé. Ce papier est signé, dites Amen. Ce papier est signé, amen. Dites Amen. Ce papier est signé. Dites plus fort Amen. Ce papier est signé, dites Amen. Et c'est fait. Au nom de Jésus. Seigneur, merci pour ce papier. Allô, 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 allô. On prend quelqu'un d'autre. Présentez-vous depuis quel pays? Allô? Depuis quel pays? Présentez-vous. Allô? Oui, bonjour, prophète. Allô? Oui, parlez, madame. Nous vous écoutons. Oui, bonjour. Oh là là. Allô, allô, allô. Bonjour, madame. Vous nous appelez depuis quel pays? Oh là là. Appelez, continuez de partager. Tu as ton sujet de prière. Ne rate pas. Appelle le prophète. On va prier pour toi rapidement avant de vous dire au revoir. Et si je reçois des paroles, je vous dirai. Mais vraiment, appelez et partagez. Continuez de partager. Nous voulons recevoir toutes ces personnes. Que la grâce de Dieu soit sur vous. On va recevoir la personne qui appelle là. Attendez que je mette le haut-parleur. Allô, 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 allô. Oui, papa, bonjour. Bonjour, madame. Depuis quel pays vous nous appelez? Oui. Quelle est votre préoccupation? Le Gabon. Quelle est votre préoccupation? Le Gabon, je veux que vous priez. Le Gabon, je veux que vous priez pour que je puisse trouver un autre travail, que les portes du travail s'ouvrent. Que les portes du travail s'ouvrent dans votre vie au nom de Jésus. Pendant que je parle, les portes s'ouvrent. Je relâche cette parole sur vous. Dites Amen. Amen. Dès que vous dites Amen, le miracle se produit maintenant. Seigneur, merci pour ta fidélité. Amen. Merci pour cette femme. Allô, 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 allô. Allô, allô, allô. Allô, allô, prophète. Bonsoir, madame. Quel est votre sujet de prière ce matin? Allô. Votre sujet de prière, s'il vous plaît. Vous nous appelez. Shalom, prophète. Shalom, shalom.
Présentez-vous. Mon père est rentré à l'hôpital cette nuit, prophète. Il ne mourra pas. Il ne mourra pas. Il ne mourra pas. Je interdis la mort dans Amen. la vie de cet homme. Amen. Cette maladie n'est point pour la Amen. mort, mais c'est pour la gloire de Dieu. Pendant que je parle, Amen. je déclare qu'il Amen. sort de l'hôpital. Il sortira de l'hôpital. Je dis, il sortira Amen. de l'hôpital au Amen. nom de Jésus. Si je suis un prophète, Rabrinda Balé Bouchit Amen. Tataka, il est Amen. guéri. Au nom de Jésus. Allô, 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 allô. Allô, 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 allô. Allô, oui. Bonjour, papa. Bonjour madame, vous nous recevez depuis quel pays? Présentez-vous. Depuis la France, mais je suis gabonaise. Quelle est votre préoccupation? Ma préoccupation est celle-là. J'ai un souci d'eau au niveau du Gabon dans ma concession et j'ai demandé de l'aide financière puisque je dois faire la pose d'un forage Grosse. à mon ex qui est... il m'a répondu, il m'a dit qu'il allait voir, mais je voudrais vraiment que la prochaine fois que je le recontacterai, la semaine prochaine, qu'il puisse Comment il s'appelle? réagir. Comment il s'appelle? Comment il s'appelle? Amen. Comment il s'appelle? Juste son prénom, la personne qui s'occupe du dossier. L'un Mombo. Là, au nom de Jésus, je déclare la faveur, la grâce de Dieu, je parle à son esprit, je déclare qu'il signe ces dossiers. C'est fait, dites Amen. C'est fait. C'est fait. Amen. C'est fait. Amen. C'est fait. Si vous croyez, vous verrez la gloire de Dieu. Allô, allô, allô. Allô, bonjour, prophète. Bonjour madame, quelle est votre préoccupation? Vous nous appelez depuis quel pays? J'appelle depuis le Gabon, je suis Audrey. Prophète, je veux que vous priez pour moi dans tous les domaines de ma vie. Je veux expérimenter la grâce de Dieu dans tous les domaines de ma vie. Posez vos deux mains sur la tête, je prie pour vous. Vous avez posé vos deux mains? Seigneur, je relâche la faveur et la grâce. Les cabos, chabranda, kateleblo, chaka. Que la faveur et la gloire de Dieu viennent sur vous maintenant. Pendant que je suis en train de parler, je vois un homme un peu grand de taille claire et qui porte les lunettes. Et l'Esprit de Dieu me révèle. Je ne sais pas si c'est votre père. Allô? Je vois un homme grand de taille, clair, qui porte les lunettes. Je ne sais pas si c'est votre père. Non, c'est pas mon père. Et c'est qui cet homme? C'est mon ex-ami. Je relâche la faveur et la grâce de Dieu sur votre vie. Je déclare au nom de Jésus que Dieu vous sépare de toutes ces mauvaises choses. Dites Amen maintenant. Pendant que je parle, la gloire de Dieu vient sur vous et je déclare que vous rentrez dans votre miracle. Gloire au Seigneur. Allô, allô, allô. Oh là là. Allô, allô, allô. Allô. Oh là là. Allô, allô, allô. Allô. Oui. Vous êtes en ligne, parlez madame. Allô. Oui, bonjour. Bonjour, bonjour. Je m'appelle Alice, je t'appelle depuis Libreville. Oui. Et en fait, je voudrais compris j'ai un problème au tribunal depuis 4 ans qui n'arrive pas à trouver de solution. Y compris aussi pour ma famille. Que Dieu vous accorde cette solution au nom de Jésus. Pendant que je parle, recevez la solution. Amen. Pendant que je parle, le Seigneur me montre, c'est comme un blocage. Au fait, il y a quelqu'un qui a attaché le dossier. Mais pendant que je parle, Amen. ce dossier est détaché maintenant. Dites Amen fort. Amen. Non, 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 vous ne dites pas Amen fort. Amen. Dites Amen. Amen fort. Criez fort. Amen fort, fort, fort. Amen. Non, criez plus fort. Amen. Oh là là. Amen. C'est fait. Amen. Voilà, c'est comme ça qu'on reçoit le miracle. C'est fait, vous pouvez dormir. Amen. Le Seigneur opère son miracle. Parce que vous êtes rentré en contact avec le prophète, parce que je priais, je déclarais. Je n'ai pas besoin de faire une longue prière. C'est déjà fait. Si vous croyez, vous verrez la gloire de Dieu. Amen. Que Dieu bénisse. Allô, allô, allô. Allô, allô. Allô? Vous nous recevez depuis quel pays? Une personne. Mais le petit de cœur. Oh là là. Allô, allô, allô. Allô, allô, allô. Allô, allô, papa? C'est depuis le Gabon. Quelle est votre préoccupation, madame? Depuis le Gabon. Je viens un peu de rentrer dans une nouvelle relation. Je veux vraiment que le Seigneur bénisse ma relation. Que Dieu t'accompagne dans cette relation et que cette fois-ci, ça marche pour toi au nom de Jésus. Que ça marche pour toi. Amen. Le Seigneur me demande beaucoup de pleurs. Tu as tellement pleuré, mais que Dieu te favorise. Oh, je prie que ça marche pour vous. Amen. Je prie, posez votre main sur votre cœur. Amen. Posez la main sur votre cœur maintenant. Amen. Je prie pour cette femme éternelle. Merci. Fais éclater ta gloire. Glorifie ton nom dans sa vie. En fait qu'elle témoigne de sa fidélité. Plus jamais ça dans votre vie. Que le Seigneur essuie vos larmes. Dites Amen et c'est fait. Dites Amen et c'est fait. Amen, amen. Gloire au Seigneur. Allô, allô, allô. Allô, allô, allô. Allô. Allô? Oui, bonjour Oui. madame. Quelle est votre préoccupation? Oui.
Oh là là. Après 4 ans de persévérance, j'ai enfin été sélectionnée pour un concours en tête de liste pour le Gabon. Mais hier, on m'a annoncé que je dois faire une opération. Donc, je voulais juste C'est une attaque mystique, avoir une madame. prière de C'est une prière. attaque mystique. Je vous le dis de manière claire. C'est une attaque mystique. Mais je maudis cette attaque au nom de Jésus. Dites Amen. Je maudis cette personne. Amen. Cette personne qui a touché les fétiches. Vous comprenez, madame? Je vois même la personne de manière claire. Laissez-moi une note vocale. Laissez-moi une note vocale parce que je ne peux pas vous le dire en live. Mais je maudis cette personne. En fait, la personne veut empêcher votre élévation. Mais vous allez être élevé au nom de Jésus. Et Dieu va favoriser votre vie. Amen. Laissez-moi une note vocale, je vais vous donner les détails sur la prophétie. Mais je prie dans le nom de Jésus que le Seigneur vous guérisse. Recevez la bénédiction. Allô, allô, allô. Allô, bonjour, prophète. Bonjour, quelle est votre préoccupation? Oui, souvent j'ai vraiment du mal à attraper des retards, donc je veux que Dieu me fasse grâce. Vous êtes marié? Non, je suis fiancée. Votre premier enfant viendra dans le mariage. Ainsi par l'Éternel. Le Seigneur veut que vous puissiez régler votre vie. Vous n'avez pas un problème de vente, mais Dieu veut vous favoriser. Réglez votre vie et vous verrez la gloire de Dieu. Vous m'entendez, madame? Je vous dis ce que je reçois. Oui, amen. Que Dieu vous bénisse. Allô, allô, allô? Allô? Allô, allô, allô? Allô? Oh là là. Allô, allô, allô? Tellement d'appels, c'est compliqué. Allô? Continuez d'appeler, continuez d'appeler, continuez d'appeler. N'hésitez pas un seul instant. Nous sommes, en fait, il y a tellement d'appels qu'on a du mal à recevoir tout le monde. Au moment où je vais décrocher l'appel, un autre appel s'enchaîne. C'est pas facile. Oh là 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 là. C'est pas facile. Partagez, 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 partagez. Continuez de partager la vidéo. Oh là là. Partagez, 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 partagez. En fait, il y a tellement d'appels, vous voyez. Donc, je ne sais même pas comment. Waouh, 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 waouh. Dieu va nous aider. Dieu va nous aider. Continuez de partager, s'il vous plaît. Partagez, partagez, partagez dans le groupe. Et recevez le prophète. Waouh, 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 waouh. Partagez, 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 partagez. Il y a tellement d'appels. Nous voulons tout faire pour que tout le monde soit satisfait. Mais j'ai du mal à décrocher parce que ça vient en double au fait. Donc quand je décroche comme ça, vous voyez, je n'arrive même pas à écouter la personne. Allô, allô? Bonjour prophète. Bonjour madame. Oui, c'est maman Florentine. Vous m'avez demandé de prendre vers vous et puis de faire prière. Recevez la bénédiction maintenant, maman. Pendant que je parle, que le Seigneur vous restaure maintenant. Dites Amen et c'est fait. Amen et c'est fait. Amen. Buvez cette eau et soyez guéris au nom de Jésus. Allô, allô? Allô? Allô, allô, allô? Continuez de partager, 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 partager. Allô? Oh là là. Allô, allô, allô? Allô? Allô, allô? C'est compliqué. Je pense que là, ça va passer. Allô? Allô? Oui, bonjour, monsieur. Continuez Allô? de partager. Oui, bonjour.
Bonjour, prophète. Qu'est-ce que Je voudrais que vous priez pour ma femme, pour le boulot, pour le travail, et puis elle a un problème d'enfant. Et puis pour moi aussi, je voudrais que vous examiniez un peu ma vie. Posez juste votre main sur vos reins. Je prie pour vous. Posez les deux mains sur vos reins. Posez vos deux mains sur vos reins. Posé. Je relâche la faveur et la grâce. Seigneur, restaure les reins de cet monsieur au nom de Jésus. Pendant que je parle, reçois ta guérison. Dis Amen et reçois la guérison. Dis Amen et reçois la guérison. Amen. Je prie pour ton épouse. Amen. Je déclare que les portes s'ouvrent, que le Seigneur ouvre les portes et que Dieu bénisse votre famille. Au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit, dites Amen et c'est fait. Gloire au Seigneur. Amen. Gloire au Seigneur. Allô, allô, allô. Allô? Allô? Oui, bonjour monsieur. Quelle est votre préoccupation? Partagez. Quelle est votre préoccupation? Je voudrais que vous priez pour ma femme. Non, c'est Non. Allô, allô? Allô, bonjour, prophète. Bonjour madame. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Je souhaiterais que vous priez pour moi, prophète. Oui. Il y a mon papa qui est mort la semaine dernière et j'aimerais que cela puisse nous ouvrir les portes par rapport aux différents conflits qu'on a dans notre famille et l'esprit de Zo dont vous aviez parlé. Je relâche la faveur de Dieu sur vous, madame. Dites Amen. Amen. Pendant que je suis en train de parler avec vous, pendant que je parle avec vous, le Seigneur me montre une image. Je vois quelqu'un vous prendre par la main. Je ne sais pas trop pourquoi je vois cette image. Il y a une personne qui vous prend par la main et qui vous amène dans un lieu très élevé. La personne vous amène dans un lieu très élevé. Votre élévation, c'est plus pour longtemps. Soyez bénis abondamment. Amen. Quiconque se lèvera contre vous tombera sur votre pouvoir. Quiconque fera des choses bizarres contre vous tombera au nom de Jésus. Je maudis la personne qui a fétiché contre vous. Je maudis la personne qui a fétiché contre vos enfants. Je maudis la personne qui a fétiché. Oh my God. Je relâche la faveur sur vous. Soyez bénis au nom de Jésus. Allô, allô, allô. Bonjour, prophète. Bonjour, madame. Oui, prophète, j'appelle pour mon petit frère qui a subi une intervention. Il s'est fait greffer un rein. Oui. Et près de 10 ans plus tard, on est venu dire que ce rein il n'est plus bon, en fait, il ne réagit plus. Ouais. Donc j'aimerais que vous priez pour mon frère. Pendant Il est désespéré en ce que moment. vous êtes en train de parler pour votre frère, je vois un jeune, je vais même dire un bébé. Je vois un bébé. Vous avez un bébé en ce moment? Un bébé? Oui. Non, prophète. Est-ce que vous avez un petit garçon? Non, c'est lui qui a 2 petits garçons. Il a 2 petits garçons. Mais est-ce que vous gardez en ce moment un petit garçon chez vous? Non, prophète. Pourquoi je vous vois avec un petit garçon? Il y a ma petite soeur qui a un petit garçon de 2 ans, oui. Avec vous? Bon, oui, on vit ensemble, oui. Mais elle n'est pas là en ce moment. Et l'enfant est où en ce moment? Il est chez la grand-mère. D'accord, d'accord. Qu'est-ce qui se passe dans votre ventre? Pardon, prophète? Vous avez un problème de ventre? J'ai fait un enfant, elle a 9 ans aujourd'hui. Ben, j'ai voulu refaire encore, ce n'est pas possible. Mais en ce moment, je n'ai pas d'homme dans ma vie. D'accord. Dieu va vous favoriser, madame. Amen. Parce que vous avez beaucoup aidé cette sœur avec son enfant. Amen. Vous avez beaucoup fait et le Seigneur va récompenser votre foi. Amen. Que Dieu bénisse vos efforts. Parce que je vois le garçon à côté de vous. Je vous vois porter l'enfant. Je vous vois me donner à manger à l'enfant. Je vous vois vraiment vous occuper de l'enfant. Que vraiment le Seigneur vous le rende au centuple. Et parce que vous vous êtes occupé de l'enfant de votre sœur, que le Seigneur ouvre une porte pour vous maintenant. Au nom de Jésus. Amen. Rentrez dans cette nouvelle relation au nom de Jésus. Cet esprit de célibat est brisé au nom puissant de Jésus. Recevez cette bénédiction. Amen. Recevez cette grâce. Amen. C'est quelque chose qui embête votre vie et ça crée en vous un complexe, comme le complexe d'infériorité. Mais je déclare que tout complexe est brisé. Que le Seigneur ouvre une porte à ce niveau. Recevez cette bénédiction au nom de Jésus. Recevez cette bénédiction au nom de Jésus. Recevez cette bénédiction au nom de Jésus. Amen. Oui, allô? Allô, allô, allô. Bonjour, madame. Ah oui. Bonjour, je m'appelle Regina. Oui. En fait, j'appelle, c'est pour... j'ai
En fait, je suis très embêtée depuis que je suis arrivée ici. Je vis en France ici. Oui. Je fais pratiquement du surplace et puis vraiment, j'aimerais que le Seigneur puisse, comment dire, me montrer. En fait, je vais toucher du doigt de toutes les promesses qu'il m'a faites. D'accord. Est-ce que vous Par avez un rapport à- oui, problème? par rapport à- Est-ce que vous avez un problème au niveau de vos yeux? Oui, oui, exact, exact. Oui. Je vois comme une poudre qu'on a jetée sur vous. Mais je relâche dans le nom de Jésus que le Seigneur restaure votre vue maintenant. Que votre vue soit restaurée. Que votre vie soit restaurée. Amen. Dites amen, madame. Je suis déjà en train de prier pour Amen, vous. amen. Le Seigneur restaure la vue. Le Seigneur restaure votre vie au nom de Jésus. Et je détruis cet esprit de blocage. Entrez dans ce miracle et recevez la bénédiction. Je relâche cette grâce sur Amen. vous. Si vous croyez, vous allez expérimenter la gloire de Dieu. Allô, allô, allô. Allô? Allô? Oui? Bonjour. Oh là là. Allô? Oui, bonjour prophète. Bonjour, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Oui, je suis gabonaise, je suis en France et je suis venue pour des raisons de formation. D'accord. Donc en septembre, je dois passer le concours des avocats, mais là, je me sens un peu comme désorientée. Je me demande s'il faut vraiment que je le passe ou que je le remette à l'année prochaine. Votre problème est très très profond, madame. Il y a autre chose qui vous perturbe en ce moment. Je ne peux pas vous le dire en live. Donc, laissez-moi une note vocale. Je dois vous expliquer quelque chose. Maintenant, je vais prier pour vous poser la main sur votre tête. Oui. Seigneur, je relâche la faveur et la grâce dans la vie de cette femme. Merci pour la grâce. Merci pour le privilège. Merci pour la faveur. Reçois cette onction dans ta vie ce matin. Au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit. Amen. Maintenant, je vais vous expliquer. Laissez-moi une note vocale parce que je vois quelque chose. Il y a un homme qui vous cherche. Vous voyez de quoi je parle. Il y a un homme qui vous cherche. Il faut que je vous explique. Oui. Voilà, je dois vous expliquer. Et c'est votre vie privée. Oui. Je ne peux pas rentrer dans les détails, madame. C'est trop bizarre. Laissez-moi une note vocale. Allô, allô, allô. Oui, bonjour. Oui. Oui, je vous appelle parce que pour ma fille qui passe le banque la semaine prochaine au Gabon, ça fait 2 fois qu'elle passe, mais la deuxième fois, ce sera cette année. Je voudrais que vous priez pour elle. Ok. Elle aura d'office. Elle aura d'office au nom de Jésus. Elle va avoir le bac d'office. Dites amen. Ça fait 2 fois qu'elle passe, mais la deuxième fois, ce sera cette année. Je voudrais que vous... Allô? Oh là là, elle est partie. Allô, allô? Oui, allô, bonjour prophète. Bonjour monsieur, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Oui, je vous appelle depuis la France. Oui. Bon, moi j'ai deux soucis. Je dois passer mon master là dans moins de 1 mois. Et la deuxième chose, c'est que je dois changer ma situation. Bon, je dois changer mon statut. D'accord. Et que au niveau de ma direction, il y a un papier qui bloque. Pose tes deux mains sur la Je tête. l'attends depuis pour changer mon statut, mais j'ai l'impression Pose que tout simplement tes deux mains sur mon ta tête. master, je suis un peu confus, je suis pas motivé, je sais pas ce qui se passe en fait. Tu m'entends? Allô? Oui, je vous entends, oui. Posez tout simplement vos deux mains sur vos têtes. Je prie pour vous. Posez les deux mains. Je déclare que le Seigneur augmente vos facultés intellectuelles. Dites amen. Que Dieu augmente vos facultés intellectuelles. Dites amen. Que Dieu augmente vos facultés intellectuelles. Dites amen. Et que le Seigneur vous favorise maintenant au nom de Jésus. Ça marchera pour vous. Pendant que je parle, l'Éternel ouvre les portes dans tous les domaines. Au nom de Jésus. Soyez bénis. C'est fait. Vous pouvez dormir en paix. Le prophète a prié. C'est fait. Oh, ok. Soyez bénis. Allô, allô, allô. Oh là là. Continuez d'appeler et partager la vidéo. Il ne nous reste plus beaucoup de minutes. On va tous recevoir toutes ces personnes avant de vous dire au revoir. Allô? 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 Allô, bonjour prophète. Bonjour madame, quelle est votre préoccupation? Oh oui, moi je vous appelle depuis la Suisse. Ma préoccupation c'est que tout ce que je touche, je commence, après ça tombe à l'eau. Je ne sais pas quoi faire. J'ai beaucoup prié, j'ai beaucoup intercédé, mais rien ne marche. Dans ma vie, en fait, dans tous les domaines de ma vie, j'aimerais bien que vous m'aidiez à prier pour que je m'en sorte. Je relâche la faveur et la grâce de Dieu sur votre vie au nom de Jésus.
Amen, amen. Je déclare que les portes s'ouvrent, dites Amen. Je déclare que le ciel Amen, s'ouvre amen. et que le ciel vous favorise. Recevez cette bénédiction. Depuis Amen. la Suisse, je le déclare Amen, ce matin. amen. C'est la journée que l'Éternel a faite, qu'elle soit pour vous sujet de joie, d'allégresse, de bénédiction et de faveur. Rentrez dans cette Amen. bénédiction. Je reçois. C'est fait au nom de Jésus. Allô, allô, allô. Allô, 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 allô. Allô, allô, allô. Allô, allô, allô. Oui, bonjour prophète. Bonjour. Oui, j'aimerais que vous priez pour l'un de mes filles qui porte l'antenne de transition de la sorcellerie sur elle. Vous priez pour elle, s'il vous plaît. Je prophétise la faveur et la grâce de Dieu sur votre fille. Pendant que je parle, j'enlève cette pression de sorcellerie au nom de Jésus. Et je relâche l'onction de Dieu sur sa vie. Dites Amen, monsieur. Dites Amen. Dites Amen. Dites Amen. Amen. Dites Amen. Plus Amen. fort, plus fort, plus fort, plus fort, plus fort. Amen. Plus fort, plus Amen. fort, plus Amen. fort. Pendant que vous êtes en train de dire Amen, que votre fils soit délivré maintenant au nom de Jésus. Gloire au Seigneur. Amen. Gloire au Seigneur. Allô, allô, allô. Alors, bonjour prophète. Bonjour madame. S'il te plaît, je veux que tu pries pour moi. Posez votre main sur votre tête. Seigneur, je prie pour cette femme. Merci pour ta grâce ce matin. Merci pour ta fidélité. Merci pour ton amour. Libère sa vie au nom de Jésus. Dites Amen et c'est fait. Amen. Dites Amen et c'est fait. Gloire au Seigneur. Allô, allô. Oh là là. Recevez la bénédiction au nom de Jésus. Partout tu me suis, reçois la bénédiction. Partout tu me suis, reçois la bénédiction. Partout tu me suis, reçois la bénédiction. Au nom de Jésus. Allô? Oui, allô? Oui, bonjour monsieur. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Oui, je t'appelle depuis, je t'appelle pour le Gabon. Je veux que tu localises ma vie et ma maladie. Le médecin m'a fait comprendre que j'ai des problèmes de rein. Et depuis pratiquement plus de 5 ans, j'ai du mal. Il faut me laisser une note vocale. Mais je t'annonce que tu ne mourras pas. Laisse-moi une note vocale. Hein? Parce que ton problème, je suis en train de voir autre chose. Au fait, je vois, c'est à l'origine d'un envoûtement. Tu étais avec une femme et cette femme n'a jamais accepté cette séparation. Elle a relâché sur toi un envoûtement. Je vais enlever ça. Vous comprenez, monsieur? Vous n'allez pas mourir. D'accord. Vous n'allez pas mourir. Dites Amen. Vous n'allez pas mourir. Amen. Dites Amen. Vous n'allez pas mourir. Amen. Voilà. On va prier pour vous et Dieu vous fera grâce. Laissez-moi une note vocale. Amen. Tout à l'heure. Gloire au Seigneur. Allô, allô, allô. Allô? Oui. Allô? Oui, allô. Bonjour. Oh, tu ta voix? Tu entends la voix de l'autre aussi. Allô? Oh là là. Allô, allô, allô. Allô, allô, allô. Oui, bonjour, prophète. Bonjour. Oui, j'appelle depuis le Gabon. Oui, quelle est votre préoccupation? J'aimerais vous prier pour mon entreprise et mes finances. Je prie pour tes finances. Je déclare que l'Éternel t'accorde la faveur et qu'il te favorise. Dis Amen. Oui. Dis Amen. Dis Amen. Dis Amen. Dis Amen. Amen, prophète. C'est fait. Amen. Au nom de Jésus. Allô, allô, allô. Allô? Allô, allô, allô. Allô? Allô, allô? Oui, allô? Bonjour, madame. Oui, bonjour, prophète. Oui, je vous écoute. Je vous appelle pour que vous priez sur mon fils qui a été opéré à 2 semaines. Il mange que sur la sonde gastrique et il ne marche pas encore. Il a 18 mois. Que le Seigneur restaure votre fils maintenant. Dites Amen. Amen. Qu'il restaure, qu'il restaure son corps. Dites Amen. Amen. Et qu'il retrouve ses capacités. Amen. Qu'il retrouve ses capacités. Pendant que je parle, Amen. Dieu est en train d'opérer un miracle maintenant. Parce que vous avez appelé le prophète. Parce que vous avez reçu. Amen. Parce que vous avez reconnu l'onction qui a sur ma vie. Je prophétise la faveur. Amen. Je prophétise la grâce. Amen. Je prophétise la santé. Amen. Je prophétise la restauration. Amen. La Bible dit, celui qui Amen. reçoit un prophète en sa qualité de prophète reçoit la récompense. Reçois cette récompense Amen. ce matin. Au nom Amen. de Jésus. Ton fils ne mourra pas. Amen, je Ton reçois. fils ne mourra Amen, pas. je reçois. Mais il va témoigner de la fidélité de Dieu. Parce que c'est un serviteur de Dieu. Amen. Parce que Dieu va utiliser ton fils. Parce qu'il va prêcher Amen. l'évangile. Reçois cette faveur au nom de Jésus. Seigneur, merci pour cette Amen, femme. amen, Merci pour amen. cet enfant. Allô, allô, allô.
Oui, allô, homme de Dieu. Bonjour madame, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Allô? Oui, je vous écoute. Oui, bonjour prophète. Oui, je vous écoute. Oui, j'aimerais que vous priez pour moi et me dites quelque chose par rapport à ma vie. J'ai des blocages sur tous les domaines de ma vie. Si vous pouvez me dire quelque chose et prier pour moi. La seule chose que je peux vous dire, c'est de chercher le Seigneur. Cherchez le Seigneur, madame. Vous avez une grâce sur vous, mais vous êtes en train de gaspiller la grâce de Dieu. Il faut chercher Dieu. Et je vous vois dans une relation. Il faut casser cette relation. Elle ne vient pas de Dieu. Vous savez de quoi je parle. Et je relâche la faveur de Dieu sur vous. Que le Seigneur vous aide au nom de Jésus. Malheureusement, c'est ça. Et comme elle a voulu entendre quelque chose de la part de Dieu, je suis obligé de dire ce que je reçois maintenant. Allô, allô, allô? Allô? Oui, allô? Bonjour madame. Oui, bonjour. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Bonjour le prophète. Bonjour. Ça c'est maman Mangila Louise. Je vous appelle. Oui, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Je suis au Gabon. Les problèmes de ma santé et puis les enfants. Que Dieu restaure ta santé, maman. Que Dieu restaure ta santé. Que Dieu restaure ta santé au nom de Jésus. Qu'il t'accorde la faveur et la grâce. Que tu ne manques de rien. Reçois cette bénédiction au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Allô? Oui, bonjour prophète. Bonjour. Allez-y, madame, parlez plus vite. Vite, s'il vous plaît. Allô? Parlez, madame, parlez. Vous êtes en ligne avec le prophète. Allez-y. Oh là là. Allô, allô? Allô? Oui, bonjour, madame. Plus fort, s'il vous plaît. Oui, je reviens. C'est madame Regina. Oui. Oui, j'appelle, c'est pour... Oui, je voudrais que vous puissiez prier pour mes enfants parce que en fait, il y a une qui doit passer le bac cette année. Elle doit passer le bac dans une semaine. Et il y a l'autre vraiment qui recherche le travail. Voilà, depuis qu'elle a terminé, elle n'a pas pu avoir un emploi. Et la première aussi, pareillement. Voilà, j'ai vraiment besoin que le Seigneur leur fasse grâce pour pouvoir avoir ce qu'il faut. Vous êtes rentré en contact avec le prophète. Je vous dis tout simplement, c'est fait. Dites Amen. Amen. Amen, amen. Votre fille va avoir son bac d'office au nom de Jésus. Amen, amen. Je déclare que les portes du travail s'ouvrent pour vous au nom de Jésus. Recevez cette bénédiction. Allô, allô, allô. Oui, alors bonjour prophète. Bonjour madame, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Oui, parlez plus fort s'il vous plaît. Pour ma maman en fait, qui prend de l'alcool en fait, elle me confie tout le temps. Donc, il y a des moments, elle est bien. Après, un moment, c'est comme un esprit, en fait. Ouais. C'est même pas comme un esprit, madame. C'est pas comme un esprit, c'est un esprit. Et ses enfants, on pleure tout le temps. C'est un esprit, au fait. C'est un esprit. C'est un esprit. C'est un esprit. Laissez-moi une note vocale parce que je dois faire un travail avec votre maman. Ça, c'est un esprit. Il faut casser ça. Sinon, elle aura des problèmes de santé et ça va dégénérer dans autre chose. Vous m'écoutez, madame? Vous m'écoutez? Oui, amen. Que le Seigneur bénisse votre maman et qu'il donne le dégoût au nom de Jésus. Et que le Seigneur sorte cette femme de cette pression satanique au nom de Jésus. Pendant que je parle, l'Éternel restaure sa vie maintenant. Pendant que je parle, l'Éternel restaure son cœur maintenant. Au nom de Jésus. Allô, allô? Allô, homme de Dieu. Bonjour, bonjour. Et Joël depuis Togo. Oui, je vous écoute. J'aimerais que vous parliez, vous dites quelque chose sur ma vie, sur toute ma famille. Que les portes s'ouvrent dans ta vie, mon frère. Que les portes s'ouvrent. Parce qu'en ce moment, tu es bloqué. Tu comprends de quoi je parle? Que Dieu ouvre des portes dans ta vie. Mais je veux que tu comprennes, il ne faut pas t'amuser avec Dieu. Tu dois rechercher Dieu. Recherche Dieu, mon frère. Ton cas est difficile. Recherche Dieu. Si tu as un pasteur, va voir ton pasteur qui fasse un travail. Tu as un pasteur? Oui. Qui fasse un travail spirituel avec toi. Dans tous les cas, le prophète est là. Tu peux rentrer en contact avec moi. On va faire un travail. Parce que je te vois bloqué dans tous les domaines. Que Dieu t'aide. Et que les portes s'ouvrent pour toi. Laisse-moi une note vocale. On va faire un travail. Je vais te suivre. Hein? Je vais te suivre et le Seigneur va te favoriser.
Sois béni, mon frère. Amen. N'abandonne pas, beaucoup de courage. On va faire ce travail et Dieu va faire quelque chose. Dis Amen. Dis Amen et c'est fait. Amen. Amen. Que Dieu te bénisse. Allô, allô, allô. Allô, allô, allô. Allô? Oui, allô, bonjour. Oui, bonjour, prophète. Oui, je vous écoute, madame. J'avais appelé tout à l'heure. Oui. Allô? Je vous écoute. Oui, j'ai comme l'impression qu'à chaque fois que je fais quelque chose, ça échoue. Chaque fois que je fais quelque chose, ça échoue. Sur tous les plans de ma vie. Mais pendant que vous êtes en train de parler, je vois quelqu'un qui... Est-ce qu'il y a quelqu'un un jour qui a pris quelque chose qui vous appartient? Je vais parler d'une habit, je vais parler d'une robe. Bon, je donne des choses. Oui, parce qu'il y a quelqu'un qui a fait un service sur quelque chose. Je donne de l'argent, je donne des habits. Je parle d'habits. Je parle d'habits. Vous avez déjà remis, je vois quelqu'un qui a pris une de vos robes et qui a fait un service spirituel. Il faut briser ça, madame. Et on a collé sur vous une odeur spirituelle. Et ça éloigne beaucoup de choses autour de vous. Vous comprenez, madame? Donc, il faut vraiment rentrer dans la prière et il faut me laisser notre vocal, on va faire un travail. On va chasser cette odeur. En fait, c'est l'odeur de la miséricorde qu'on a collée sur vous. Et ça chasse beaucoup de choses autour de vous. Ça chasse plusieurs personnes autour de vous. On va faire ce travail et Dieu va vous bénir. Soyez bénis, madame. Laissez-moi une autre vocale. Alors, mesdames et messieurs, on va arrêter là. Voilà, je demande que le Seigneur bénisse toutes les personnes. Que le Seigneur vous bénisse. Merci encore une fois de plus de m'avoir reçu. Je vous dis, je vous souhaite une très belle journée. Et je vous donne rendez-vous tout à l'heure à partir de 17 h. Je serai en ligne. Sinon, le soir. Que Dieu vous bénisse. Bonne journée à tous. Et toutes les personnes qui veulent faire un travail spirituel avec le prophète, laissez-moi une note vocale. Je vous ferai le plaisir de vous aider, de prier pour vous, de vous soutenir. N'abandonnez jamais, ne baissez jamais les bras. Croyez au prophète, croyez au Seigneur Jésus et faites confiance à la parole de Dieu et Dieu vous bénira. Donc tout à l'heure, connectez-vous, nous allons faire ce travail et Dieu vous bénira. Vous voulez faire un travail spirituel, vous voulez que le prophète prie pour vous, je vous en supplie, n'hésitez pas un seul instant de laisser une note vocale. Que Dieu vous bénisse. Et ce qui est extraordinaire, c'est que le prophète Aoulaou, quand vous priez avec moi, moi je ne demande pas l'argent aux gens. Je ne fais pas comme des voyous. Ensuite, si je prie pour toi, donne-moi tant. Je ne fais pas ces conneries-là. Mais par contre, je vous demande de sceller votre travail spirituel. Si vous avez fait un travail, vous scellez votre travail par une offrande de gratitude. C'est ce que la Bible recommande. Mais si vous priez avec un homme de Dieu qui vous exige l'argent, c'est de l'escroquerie. N'acceptez pas ça. Et moi, quand je prie pour les gens, je ne demande pas d'argent aux gens. La Bible dit, vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Donc, que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse cette journée, que ça soit une bonne journée pour vous et que Dieu bénisse votre famille. Restez dans la paix. Abonnez-vous à ma page Facebook. Abonnez-vous également à ma page YouTube. Que le Seigneur vous garde fidèle à lui. Je vous aime de tout mon cœur et que la grâce de Dieu soit sur vous. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Au nom de Jésus. Amen. Bonne journée.